Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. 3, 2, 1, top. Salut les humains avec un H majuscule. Bienvenue sur Tam Tam le Média. Ben oui, c'est ma deuxième interview de la journée. Après la protection animale, aujourd'hui, je découvre là ce soir, visiblement, alors j'ai pas très bien compris à qui ou à quoi j'ai affaire, mais cette entité-là, elle me plaît parce qu'il y a de la BD, il y a de la musique, ça parle de collectif, enfin tout ce que j'aime. Salut à toi, c'est David, c'est Salut. ça? C'est mon prénom, David. Alors David, mais Alors j'ai vu David Hadog et... en fait, je m'appelle David Hougron et Haddock, c'est voilà, un un vieux surnom, pseudo, c'est ça, un ouais, vieux surnom. surnom. Au D'accord. départ, je signais tout le temps Haddock parce que voilà, c'était le rock alternatif, etc. Mais on en reparlera, mais voilà, Bien c'était plus sûr, des surnoms, quoi. bien sûr. Est-ce que déjà, avant de présenter tout ce collectif, toute cette initiative, je sais qu'il y a une campagne de financement participatif Ouais. aussi associée à tout ça. Est-ce que déjà, toi, tu peux te présenter qui tu es et Ouais. pourquoi tu as sollicité Tam Tam le Média? Eh ben écoute, en fait, moi je suis musicien depuis 1994. J'ai fait partie d'un groupe qui a pas mal tourné en Bretagne qui s'appelait Rue de la Gouaille. C'était un peu les héritiers des Pogs des Carayos, de Hadji Lazaro, de La Mano Negra, etc. Vraiment, Ouais, vraiment du rock folk acoustique. On a d'accord. commencé sur les pavés de Quimper, dans la rue, en fait, vraiment en acoustique, quoi. C'est génial. On a fait ça pendant 14 ans, je crois. On était un des plus. En fait, moi, je suis de Nantes au départ, hein, donc D'accord. on était un des groupes à avoir tenu le plus longtemps. On a eu pas mal de formules différentes et tout. Et voilà, on a joué aux Interceltiques, on a joué. Enfin, après, je parle plus de la Bretagne parce que c'était un peu celtique et ça permettait de jouer justement pas mal en Bretagne à l'époque. Voilà, après, moi je faisais ça, je bossais tout le temps à côté, donc ça, au bout d'un moment c'était un peu compliqué, vie de famille et boulot, voilà, ça faisait beaucoup. Donc on a calmé le jeu, on a fait une super tournée pour clôturer quasiment, on a fait une super tournée en Chine dans les alliances françaises. Pendant un mois, on jouait tous les 2 jours, là, puis on faisait des bornes et on a découvert vraiment plein de trucs. Et je me suis dit, c'est super, d'un côté c'est super, mais en même temps, quand tu fais ça, voilà, au bout d'un moment, il faut faire que ça, quoi. Tu peux pas faire musique un peu Concilier sur musique et vie familiale, c'est très compliqué, surtout en plus groupe. travail. Ouais, Voilà. plus travail en plus, parce que je bossais à Plus côté en plus. travail, tu bossais à Ouais. côté, putain, ouais. Ouais. Donc voilà, et puis bon, les histoires de groupe, etc., tout le monde connaît ça, mais on a tous envie de changer un peu. Voilà, on a vachement évolué dans Rue de la Gouaille, en tout cas, enfin, on a commencé vraiment plus Pogs, après on est, voilà, tout en anglais, un peu irlandais, après on a vraiment creusé plus chansons françaises, quoi. D'accord. Jusqu'à reprendre un morceau de Brassens sur le dernier album, pour revenir un peu aux sources aussi, parce que moi, je suis été beaucoup influencé par la chanson française, mon père en écoutait beaucoup et du Mhm. Brassens 80% du temps, quoi. Donc voilà, après j'ai calmé un peu le jeu, mais je suis toujours resté un peu voilà, dans les réseaux, à jouer avec d'autres gens. Moi j'aime bien, enfin voilà, la transmission aussi, jouer avec des plus jeunes, apprendre des anciens, etc. C'est Je me génial. retrouvais pas vraiment, ouais, je me retrouvais pas vraiment dans le statut d'intermittent à faire tout le temps le même concert, le même setlist tous les jours à suivre. Ça, moi, ça m'a jamais vraiment fait kiffer, mais voilà, je respecte, hein, voilà, le côté spectacle carré, je respecte. Moi, j'avais un côté un peu plus punk, quoi, un peu plus. Fallait que ça change, qu'il y ait des surprises tout le temps, qu'on se mette en danger, et voilà. Mais je regrette absolument rien, c'était cool, et voilà. Un peu plus de prise de risque, on va dire, voilà. Ouais, Un petit c'est peu ça. plus. Ouais. Ouais.
clairement. Voilà, depuis, on a arrêté ça je sais plus, 2008 quand même, donc ça fait un moment. Ouais, ouais. Mais tu vois, 94-2008, ça fait quand même 14 ans d'activité, hein. Et puis après, j'ai tenté d'autres groupes, mais voilà, enfin, c'est compliqué de retrouver des gens. On est toujours un peu le même noyau, mais voilà, plus la même envie, plus la même fougue, plus la même jeunesse. J'entends bien. Et puis surtout, je chantais en français, alors que voilà, nos influences sont aussi beaucoup américaines dans le son, etc. Et moi, franchement, de la chanson française maintenant, de nos jours, j'ai un peu de mal. Je trouve qu'il y a des trucs très bien, mais je me reconnais plus du tout Ouais, ouais, j'entends bien. là-dedans, quoi. Voilà. Ah ben, moi, Donc, je trouve, c'est pareil, je trouve pas grand-chose en chanson française actuellement qui attire mon oreille. il y a quelques pépites, quoi, mais il faut vraiment creuser. Et Faut puis, creuser, oui. moi, j'aimais bien un mec comme Batlick, là, il y a quelques années. Je sais pas si tu vois, enfin, vraiment un truc un peu à part, quoi. Vraiment influencé par Annie DiFranco, une américaine, là, au niveau jeu de guitare et tout, un truc Mhm. qui envoie, quoi. Voilà. Donc là, je me retourne un peu plus vers l'Irlande, vers vers le folk. Voilà, pendant le confinement, j'ai fait des vidéos avec des gens, j'ai rencontré aussi des gens, ça m'a ouvert des horizons et puis je connais pas mal de gens, quoi. Donc c'est toujours intéressant. Mais j'ai plus de groupe là pour l'instant vraiment qui tourne. D'accord. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais concrètement en tant que musicien? Alors j'étais chanteur-guitariste au départ. D'accord. Donc j'écrivais pas forcément tous les morceaux, mais je les chantais. Voilà. Et après, j'ai appris plein d'instruments, plutôt les instruments à cordes et celtiques et folk américain, quoi. Moi, je fais du banjo, mais je fais plein de sortes de banjo en fait, parce qu'il y a tellement de sortes de banjo. Je fais de la mandoline, je fais de l'harmonica, je fais du lap steel, c'est la guitare de Ben Harper, là, la guitare qui joue assis avec. J'ai un pote qui s'appelle Geoffrey Lebrec, qui est du, Ouais, qui est du 56, qui joue de ce genre de guitare. Et ouais, il est venu chez moi d'ailleurs. d'accord. Il a joué un petit morceau. Là, c'était super sympa. On a fait une interview, c'était marrant. Et voilà, c'était juste la parenthèse. Je connais Ouais, ouais, l'instrument. moi après j'ai bifurqué un peu vers l'électrique, mais enfin, la puissance sonore et tout, ça a jamais été, même si j'aime bien l'énergie, hein, du punk, de tout ça, Mm, mm. mais T'es, jouer t'es- t'es plus, électrique, t'es plus acoustique. ah ouais, ouais, je suis vraiment acoustique, Ouais, ouais. Ben, regarde derrière. mais ouais, Il y ah en ouais, a ouais, non, trois mais là. Elles sont trois. en fait, ouais, je sais pas, voilà, ça s'explique pas, ça après. J'aime bien l'énergie de l'électrique, mais je préfère les instruments acoustiques. Ah ouais, C'est mais un peu, je te je suis entre comprends. les deux. Mais alors, tu vois, franchement, là, je suis ravi de faire cette interview, doublement ravi parce que je découvre vraiment. C'est-à-dire que quand tu m'as contacté, c'était la veille du week-end. J'ai pas pris le temps comme il fallait d'explorer ce que tu voulais mettre en lumière. Donc, je me suis retrouvé embarqué dans un univers de BD, de musique, de trucs. J'ai dit, bon, on Ça part dans tous verra. les sens. Ouais, Ouais, ça part dans tous les non, 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 sens. mais ça part Mais pas dans tous les sens, c'est pas non, ça. non, mais Mais j'ai un dit, peu. bon, on verra avec l'interview, il va m'éclairer, et voilà. Ouais. Ok. Et en fait, donc moi, je suis fan de BD aussi depuis super longtemps. J'ai essayé de dessiner et je trouve ça, c'est marrant parce que quand j'en parle avec des mecs qui font de la BD, ils me disent mais faire de la musique, c'est hyper dur, je comprends rien et tout. Et moi, à l'inverse, C'est la bah, BD. c'est la Ouais. BD, je comprends rien. Enfin, Ouais, c'est super. J'ai un pote, deux potes qui font de la BD, un qui s'appelle François Ravard, Ah oui, je vois qui tu c'est, vois ouais. qui c'est? Bon, je partage beaucoup de choses de François. C'est un pote, hein, c'est devenu un pote. Ouais. Il est à Dinard, il est hyper talentueux. Bon, c'est fin, c'est un univers. Il a son univers. Et puis un autre pote qui s'appelle Rudowski, qui a eu, à un moment donné, il a eu sa petite heure de gloire, Rudowski. Je t'invite à fouiller sur Internet, tu verras. Euh, c'est, J'aime bien aussi son coup de crayon. Ça déchire bien. Voilà. Il est de C'est des Dinard super aussi. mecs. Ouais, ouais, en général, les mecs qui font de la BD, c'est des super mecs aussi, quoi. Mais ils sont un peu solitaires, un peu tout seuls chez eux à bosser comme des fous, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc ça aussi, je pense que la BD, ça m'intéresserait pas non plus d'être voilà, d'être forcément tout seul et puis ou alors de rencontrer les gens au salon de BD et tout ça. Je pense qu'ils ont
ils ont des moments comme ça, quoi, pour faire la promo, mais je préfère quand même jouer devant des gens, etc., quoi. Oui, c'est une autre approche, c'est autre chose. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu défends comme bébé, là? Parce que là, tu as un Alors, truc. j'ai deux trucs. Non, mais ça, je vous le fais voir carrément parce que Bayou. je suis, tu vois, ouais. Ouais. Alors, en fait, moi, il y a quelques années, je me suis vraiment intéressé à la musique du Bayou, la Louisiane, etc. J'ai commencé à chercher des trucs. J'ai beaucoup aimé Leila McCalla. Je sais pas si tu vois qui c'est, une fille qui joue en Louisiane, mais qui est d'origine haïtienne. D'accord. Donc, il y a le côté créole et voilà. Donc, en fait, je me suis intéressé au Bayou et j'ai composé des trucs. J'ai commencé un groupe un peu musique du Bayou, quoi. Et Mhm. puis, j'ai vu cette BD qui est sortie. Donc, la première, ça, c'est le tome 3, hein, celui que je montrais là. Et donc, avec la BD, donc j'ai adoré la BD, la première. C'est une BD de Armand Brard et Neyef. Voilà, D'accord. enfin, ça se trouve, un Bayou bastardise. D'accord, c'est une Et trilogie, donc. ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, donc dès la première BD, j'ai essayé de choper les gars parce que moi j'ai quelques aussi relations. Je connais bien Tankrel, un Nantais qui fait de la BD. Enfin voilà. Et j'ai essayé de les choper parce qu'à la fin de la BD, il y avait une espèce de playlist de musique. En fait, souvent, enfin ça arrive maintenant que à la fin de la BD, les gars t'aiguillent un peu en disant tu peux écouter ça en lisant la BD, quoi. Ou ça peut Voilà, apporter un peu, ouais. un univers, Ouais, voilà. un peu concrétiser l'univers. Donc voilà, j'ai écouté ça. Et puis je les ai contactés. Je leur ai dit, si vous faites une deuxième, moi je veux bien composer des trucs, etc. Ça m'intéresse quoi, de faire une espèce de bande son. Oui, bien Bon, sûr. c'est resté comme ça, c'est resté comme ça. En fait, c'est toujours un peu les problèmes d'emploi du temps, de timing. Les gars, ils te préviennent un mois avant la sortie. Ah bah au final, non, bah c'est pas. Enfin voilà, ça n'a pas pu se faire. Et puis de toute façon, ils avaient un autre projet avec un autre mec, mais ça s'est pas fait non plus. Bon voilà. D'accord, donc. J'ai enregistré leur groupe, par contre, parce que le scénariste Armand, il fait un groupe qui s'appelle Blue, qui s'appelait avant Bluegrass, je crois d'ailleurs. Enfin bref, ils font un espèce de rap entre le rap c'est rap Tom Waits. C'est un peu, c'est dans le bayou, mais c'est plus moderne que de la musique vraiment de Louisiane, quoi. Je suis tombé sur des morceaux rap, je suis tombé sur des morceaux aussi chantés en français là dans le tome Ouais, 3 hein, que tu nous ouais. présentes. Je suis tombé sur le cul, hein. J'ai écouté, j'ai dit mais c'est vachement bien. Alors en fait, et du coup pour le troisième, ils se sont dit, bon, du coup on n'a pas fait bien les choses pour le deuxième. Pour le troisième, on va vraiment faire quelque chose. On va prévoir une bande son, on va contacter tous les gens qu'on aime bien, voilà, avec qui on avait dit qu'on ferait des trucs, etc. Et on va faire une bande son donc, qui est disponible sur Bandcamp pour l'instant. Ils ont fait une campagne participative parce qu'ils vont sortir un vinyle en fait. Enfin, on va sortir un vinyle, tout ce monde-là. Donc il y a 12 artistes et c'est vraiment comme la BD, hein. La BD, elle se passe vraiment en Louisiane, donc il y a tout un côté ancestral, enfin, il y a vraiment le bayou, etc. Et puis il y a aussi des jeunes qui font du catch, la mafia, enfin, c'est vraiment, ça colle bien, quoi. Le rap, le blues, le bluegrass, ça cohabite bien. Et le vinyle, donc le disque qui vont sortir, il passe vraiment dans tous ces univers-là. Et il y a même une artiste haïtienne qui chante en créole. Un truc qui dépote. Et à côté de ça, il y a Arnaud Fradin, je sais pas si vous voyez, le gars, le Nantais de. C'était quoi son groupe un groupe connu à Nantes. Ah, j'ai pas. Bon, bref. Et tous, voilà, c'est vraiment un collectif où tout le monde met un peu. Tu vois, moi, je t'ai contacté pour faire un peu de pub parce que chacun a son réseau et ça Bien se complète, sûr, quoi. mais tu as bien fait, tu as bien fait, tu as bien Et fait. c'est vrai que c'est Génial. étonnant parce on fait, voilà, on va se rencontrer aussi parce qu'avec les confinements et tout ça, on n'a pas pu vraiment bosser ensemble, mais on vient vraiment d'univers différents et Alors c'est ça qui concrètement est. sur ce tome 3, de quoi tu as besoin? De quoi avez-vous besoin, les gars? Eh ben les gars, il faut acheter le vinyle qui va sortir, faut aller écouter, il faut faire de la promo, voilà, faut se faire plaisir à écouter aussi. Et puis la BD, moi je la trouve aussi excellente. Les Enfin, produits existent déjà, hein. oui, 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 tout, Tout faut, existe, il ouais, y a juste à consommer et acheter. c'est ça. C'est ça. Et puis Bon. on va faire la promo, enfin on parlait à des gens à qui ça pourrait intéresser parce que c'est vrai que je sais pas si on voit la BD, là, après tu mettras peut-être des trucs, mais Ah, c'est vraiment excellent quoi. Enfin, ben, moi je vais aller je fouiller, suis fan. Ouais. je vais télécharger, je mettrai les liens, t'inquiète pas, je mettrai tout ce qu'il Ah ouais, faut. d'accord. Bon, si tu as Mais, besoin de quelque chose, tu me redemandes, ah mais ben clairement, clairement, ouais. clairement.
C'est On est super. vraiment Alors, entre True Detective, je sais pas, enfin, c'était une série là, qui se passait en Louisiane où voilà, un univers vraiment bayou et puis un côté plus street rap, voilà, qui est très vraiment bien. bien aussi. Et moi, du coup, j'ai donc juste pour moi, ce que j'ai fait là-dedans, j'ai enregistré un titre, qui est une reprise hein, d'un titre gospel, un vieux titre, qui est plutôt dans le trad, dans le côté trad, quoi, bluegrass, avec Jessica Dallas que tu avais eu déjà en interview, je crois, une fois. Oui, Et Jessica, bien sûr, voilà, avec son collectif breton. c'est ça. Ils ont monté un collectif, la Breton aussi, c'est un gros Oui, bah truc. oui, j'ai suivi. Ouais. T'as Bah suivi oui, et Jessica. par contre, ils ont fait effectivement une résidence en février, et puis après, tout ça, tout est tombé un peu. Donc, ils sont en attente, mais C'est la voilà, ça misère, repartira c'est la hein, au misère, moment c'est où la ça misère. repartira, mais c'est vrai que Ah, c'est Jessica, pas très cool. elle envoie, hein. C'est une jolie femme et elle joue Ouais, bien. Et elle joue bien. Elle a elle des chante atouts. bien, c'est Ouais. ça. Non, mais en plus, elle aime vraiment beaucoup de trucs aussi, donc ça correspondait. Elle a un spectre musical assez large, ce qui est Oui, pas tout à fait, forcément c'est vrai, c'est vrai. Puis je pense, dans tout ce qui. Vas-y. non, non, je t'en prie, toi, non, vas-y, je t'en Non, prie. non, mais c'est vrai que dans tous les. Nous à l'époque de Rue de la Gouaille, là, je reviens dans les années 90, mais il y avait vraiment il y avait déjà des sectorisations dans la musique. Et à l'époque, on avait fait une compilation à Nantes avec justement des groupes, tous les potes qu'on avait, mais qui faisaient des styles complètement différents. Ça allait du hardcore à musique Hmm, caraïbe, nous c'était celtique, voilà. Et je trouve que maintenant, il y a moins ça, enfin, il y a beaucoup moins d'expériences croisées, quoi. c'est Et ça. bah, c'est un peu dommage. Et les Bretons, ils sont là-dedans. Je pense, enfin voilà, ils sont entre le rock'n'roll, le trad, ça mélange pas mal, quoi. Ouais, c'est un chouette collectif, ouais. Ouais. J'ai apprécié, et puis voilà. Bon, bref, c'était la parenthèse de Jessica, mais il n'est pas question de Jessica, là, c'est Ah, Bayou, Bayou. oui, oui, mais elle est dedans. C'est ça que je Elle voulais est dire, c'est dedans que aussi. ah Bon, bah bah elle joue alors. en fait, elle joue avec moi un morceau, Ah, super, oui, très bien. un des morceaux. Et après, il y a un groupe qui est de Rennes, je crois, qui s'appelle Jacques Daniels String Band. Bah, je sais pas si D'accord. tu les connais pas non plus. Non, non. Voilà, il y a un peu. Bon, ça reste des gens quand même du Grand Ouest et après et jusque à Haïti pour une des filles, quoi. Très bien. Alors, pour se procurer cette BD et le vinyle, il est fait le vinyle ou il est en Non, prépa? il sort justement, il y a encore moyen de l'acheter parce qu'ils sont pas tous réservés les vinyles et il va sortir en février, je crois. Au départ, D'accord. ils voulaient le faire comme ça, le vinyle, je sais pas trop où, et ils ont trouvé une boîte à Rennes. Il y a une Bien. boîte qui fait des vinyles depuis pas longtemps, donc ils se sont dit bon, les délais sont un peu plus longs et je crois que c'est des gens qui sont en rapport avec c'est quoi un label rennais, enfin bref, des gens qui font du punk à Rennes et qui ont monté ça quoi. D'accord. Très Mais du bien. coup, le délai est un peu plus long quoi. Et toi, David, t'es basé où, là? Moi, je suis à Nantes, à côté de Nantes quoi. T'es à Nantes. C'est Ouais. génial. T'es un tam-tam le Bah, média. J'adore mon média. bah oui. Non, non, mais moi j'aime bien, j'aime bien Dinard et j'aime bien le tam-tam, donc ça tombe bien. Excellent. Alors, Bayou, tam-tameur, tam-tameuse, il faut acheter la BD, le vinyle. Le coût, c'est quoi, grosso modo? C'est des trucs participatifs. Non, bah oui, je sais pas, moi la BD, je l'ai acheté 14,16 €, mais ça c'est une BD. C'est Il y une en a trois. BD, ouais, il y en a trois. Après, non, mais si vous avez l'occasion de la voir passer ou voilà, je pense qu'elle sera aussi dispo dans les médiathèques ou les trucs comme ça. Le vinyle, j'ai pas le tarif, je suis désolé. Il n'y a Je pas de sais pas, souci. mais Bon, on peut aller c'est pas très écouter, cher on ça. peut écouter Voilà. sur Déjà, tu peux Bandcamp. écouter. Ouais, c'est ça, ouais, déjà. Voilà. Et on peut acheter au titre aussi sur Bandcamp, je sais pas. Oui, Ouais. ouais, ouais, oui, oui. Et en fait, c'est que le Royal. vinyle et les plateformes, les autres plateformes seront ouvertes plus tard, je crois. Justement, en D'accord. février, il y aura tout. Il y aura une deuxième campagne en février où tous les titres seront écoutables sur les plateformes habituelles, là, Ben, hors alors, Bandcamp. Et voilà. Et alors, ça ce que sera. je propose, c'est qu'éventuellement, on pourrait remettre le couvert et refaire un coup de On se sort. projecteur. Bah Hein? écoute, Ah bah ouais, ouais, clairement, clairement. carrément. Faut pas Moi, lâcher je te retrouve l'affaire. la date et puis je te redis ça. Je te Ouais. remercie, David. En tout cas, j'étais ravi de croiser ta route et ça fait toujours plaisir de croiser des musiciens et voilà, un Et beau projet. passionné, quoi. Passionné, parce Ouais, que, bon, musicien, oui, mais surtout, ouais, la passion, voilà. quoi. Bon, et sans indiscrétion, tu fais quoi comme taf? Ah, je bosse pour un festival qui s'appelle Tissé Métis.
qui a un festival à Nantes là, donc ça me prend pas tout mon temps, ça me laisse un peu de temps. Et là, l'année D'accord. dernière, on l'a pas fait, quoi. Donc Bah ouais, forcément, c'est en forcément. décembre, c'était, tu vois, c'était en décembre, donc on a bossé dessus toute une partie de 2020, mais pour Hmm. finalement rien faire. Et là, on attend un peu, mais on est, voilà, on n'est pas très optimiste, quoi. Donc, Ouais, c'est un truc de fou. Je sais pas ce qu'on est en train de traverser. C'est la quatrième dimension. ouais, ouais, ouais. On dépasse la bande dessinée là. Ah oui, oui, mais en plus, le scénariste là, dont je te parlais, il me dit, mais c'est le pire scénario que j'aurais pu jamais Putain, mais c'est un truc imaginer, de, quoi. c'est un truc de fou quoi. Quand tu, Pourtant, en même temps, quand tu entends des experts, tu as l'impression que c'était inévitable et que c'était complètement. C'est logique quelque part. Alors là, je comprends plus rien, quoi. Bon, protégez-vous, faites Ouais. attention, voilà. Et puis Oui, gardons oui, la, oui, gardons la force en tout cas. oui, 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 ça va le faire. Bon, David, merci beaucoup. Je te souhaite bonne Merci à chance. toi. Et puis à très bientôt. Ouais, ça marche. À bientôt. Salut Nantes! Salut. Salut. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai